Parfait, c'est là tout, j'espère que vous portez extrêmement bien. Nous, dans la continuité des vidéos précédentes, aujourd'hui, super important, on va voir aujourd'hui quelques crypto-monnaies qui, selon moi, sont dans des configurations ultra intéressantes. Et c'est pas selon moi, selon en fait l'historique. Donc, selon les marchés crypto-monnaies et le marché financier de manière générale, comme vous savez, c'est la smart money qui contrôle, qui manipule les marchés de A à Z. Le but vraiment, c'est de repérer les liquidités, repérer les traces que laisse la smart money sur le graphique pour entrer au même niveau qu'eux. Le but vraiment, c'est d'entrer au même moment qu'eux, sortir au même moment qu'eux, même si bien sûr on n'aura jamais le point haut exact, le point bas exact, mais essayer de jouer. Ok. Donc exemple simple, si le prix fait ça, bah si on achète ici et on revend ici, même si on n'a pas le point bas exact et le point haut exact, c'est déjà extrêmement bien. Donc le but vraiment c'est de prendre la plus grande part du gâteau. Donc si on achète ici et on revend au-dessus, bah c'est encore mieux. Ok. Donc c'est vraiment juste ça notre but. L'analyse technique, ça peut clairement se résumer à ça. Ok. Et ensuite lorsque le prix chutera, fera ça, bah, le but ça va être de revendre ici par exemple et racheter ici. Ok. Parce qu'une personne qui achète là et revend au-dessus, bien sûr, elle sera gagnante. Je répète, si on achète ici et on revend ici, on est gagnant. Par contre, si on achète ici, on revend ici, plus on rachète en dessous, bah là en fait on gagne un pourcentage. Ce qui fait qu'on peut avoir en fait une sorte de d'effet boule de neige. Voilà, en sortant par exemple 50% plus bas, on peut avoir deux fois plus de résultats. Comme vous savez, on avait un défi avec les membres 600 ou 10 000. Donc là on est un peu en dessous, je crois qu'on est à 19 000. Faut que je mette ça à jour. Mais voilà, on est passé de 600 à 10 000 et ensuite de 10 000 à 20 000. Pourquoi? Car on a réussi à anticiper des chutes de 50%, donc entrer deux fois plus bas. Ok. Dans ces vidéos vraiment ça va être simple. On va commencer par une configuration qui est ultra importante. Donc ceux qui me connaissent, etc. Donc on en parle à chaque fois, à chaque début de vidéo quasiment. Donc là on va voir en fait les zones de liquidité, donc les zones de QL, les zones de QH, ainsi que les accumulations et les distributions. C'est vraiment la base à absolument maîtriser sur le bout des doigts. Et encore une fois, si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, à vous abonner. Voilà, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. N'hésitez vraiment pas à ceux qui prendront le temps. Merci beaucoup à tous. Ok. Donc on a ici par exemple deux très belles zones de liquidité, une en bleu et une en rouge. Ok, on appelle ça une zone 2QL en rouge et une zone 2QH. Pourquoi EQL? En fait, c'est l'equal low. Ok, donc en fait, c'est en dessous du cours actuel. On a les EQH. Et dans tous les cas, on sait que les deux zones vont être liquidées. Donc si on vient casser vers le haut, bah, c'est un bon moment pour revendre. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que dans tous les cas, on va revenir en dessous. Ok, donc on attend un retour par exemple. Ici, on va vraiment simplifier. Ok, de base, on attend une accumulation ou plutôt une distribution avant de revendre. Là, on va faciliter le travail. On va dire que lorsque le prix revient, réintègre, on rachète, plutôt on revend, ok, pour racheter où? En dessous de la zone de QL. Ok. Donc lorsque le prix remontera, là on rachète. Ok. Donc ça nous permet d'acheter, de revendre et de racheter plus bas. Dans cet exemple-là, ici on a gagné une vingtaine, trentaine de pourcents. Mais lorsqu'on sera en plus haut time frame, ça nous permettra de gagner de 70-80%. Car si on regarde un peu, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont chuté de 80-90% ces dernières semaines. Ok. Donc vraiment, le but vraiment, c'est d'être agressif et d'essayer vraiment de sortir pour réentrer au meilleur niveau. Ça nous permettra de, voilà, de passer d'un x5, un x6, un x7, à un x15, x20 et même beaucoup plus par rapport au cours actuel. Je pense que clairement, on est vraiment dans une peur totale. On regarde ici, on est dans la peur extrême. Le fear and greed de CoinMarketCap est à 19. Donc franchement, c'est ultra intéressant pour nous. Vraiment ultra intéressant. Comme d'habitude, ça fait très très longtemps qu'on dit que selon nous, voilà, on a toujours un top du marché en fin d'année. Donc ça pourrait être septembre, octobre, novembre. Ça peut être plus tôt également, mais historiquement, c'est toujours bien d'avoir ça en tête. Ok. On se donne encore, on va dire, quelques mois pour ne pas être devant les graphiques tous les jours à stresser si le prix ne monte pas. Ok. Donc, on va essayer d'appliquer ça en direct sur la crypto-monnaie Cardano. Ok, donc super important. On va aller ici. Ok. On va aller en plus petit time frame. Comme vous savez également, on achète toujours ce qu'on appelle un bloc baissier. Donc on a ici le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Le prix retrace et on achète à l'intérieur. Ok. Et si on arrive à combiner bloc baissier et ce qu'on a vu tout à l'heure, bah c'est incroyable. Ok. Donc on remarque ici on a deux zones de liquidité. La première, la deuxième. Une deuxième zone de liquidité, une deuxième ici. La première, la deuxième. Ok. Donc vu qu'on est aussi sur Cardano, sur du long terme, en cas de liquidation vers le bas, ce serait une très belle zone d'achat. Ok. Donc si on vient liquider vers le bas, ce sera intéressant d'acheter pour ressortir où? Minimum au-dessus de la zone de QH. Donc si on prend ce trade là, par exemple, ça nous permettra de faire ici un 100, 150, même 200%, parce qu'on vise bien plus haut. 200%, ça fait un x3, donc sur un trade extrêmement rapide. Ok. En ce x3 là, on pourra réinjecter sur notre crypto-monnaie qui fera son tour x3, ça fait du x9, x10, c'est comme ça qu'on peut décupler ses résultats. Ok. Mais sur ça, on l'a partagé en direct.
Comme vous savez, on a un groupe privé, on partage des analyses de manière quotidienne. En ce moment, il est c'est super super actif. Ok, vous avez accès à mon portefeuille crypto-monnaie. Donc c'est pas ça mon portefeuille, hein, ça c'est juste les trades que je partage de manière quotidienne. Ok, vous avez accès à mes points d'entrée, vous avez accès à mes points de sortie, vous avez accès à absolument tout pour réussir son bull run ensemble. Parce que là, si c'est votre premier bull run, 95% des gens seront perdants. Et même beaucoup, un peu plus, hein, j'ai pas la statistique en tête. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le dernier bull run où on aura des performances incroyables de manière assez simple. Parce que franchement, avoir des points comme ici, avoir du Dogecoin à 0,15 $, voilà, dans les prochains mois, beaucoup se mordre les doigts de ne pas avoir profité de cette occasion. Ok, et surtout, revendre au bon moment. C'est bien beau d'acheter au bon moment. Beaucoup ont acheté à ce niveau-là, du Cardano par exemple, le prix a explosé et n'ont pas su revendre à ce niveau-ci. Ok, donc très très peu de personnes ont réussi à revendre à ce niveau-là pour acheter plus bas. Ok, donc nous on a pu profiter de cette explosion. Certains ont pu revendre ici, gagner une cinquantaine de pourcents, puis réinjecter, etc. Ok, donc revenons à la vidéo. Donc on a ici une belle zone de QH, une belle zone de QL. Le prix, ici on a un beau bloc baissier. Donc c'est celui-ci, hein. On a ici clairement donc le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Donc je peux le mettre en gras. Ok. Donc en cas de retour dans ce bloc, ce serait vraiment la dernière très belle zone d'achat. Ok. On remarque également qu'on arrive où actuellement dans un bloc haussier. Donc on a dit qu'on achetait dans un bloc baissier, mais qu'on revendait dans un bloc haussier. Donc on pourrait clairement voir ceci, un retracement, revenir dans ce bloc avant d'avoir l'explosion. Ok. Par contre, j'ai mon alerte également ici. Si le prix venait à casser directement les 0,77 $, on pourrait avoir une explosion expéditive bien plus rapide. Ok. Donc en gros, pour résumer, j'ai mes deux alertes, une alerte en dessous et une alerte à ce niveau-là. Je vous conseille également de déplacer parce que je pense que vraiment quasiment tout va se dérouler à ces niveaux-ci, qui sont des niveaux extrêmement clés. Ok. Et bien sûr qu'on va si vous voulez avoir accès à tout ça, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez encore nous rejoindre. Ok. Donc tout en description, en commentaire épinglé. Le but c'est de réserver un appel avec moi, discuter ensemble durant une dizaine de minutes. Si votre profil correspond, donc vous vous intégrez au sein de l'accompagnement personnalisé. Vous avez accès à mes points d'entrée, mes points de sortie. Vous avez accès surtout à une formation complète pour être autonome, parce que le but vraiment c'est sur du long terme être autonome. Ok. À force de participer à nos analyses, à force de participer à nos lives du dimanche et du samedi, en fait, vous devenez autonome au fur et à mesure. Ok. Donc Cardano, c'est fait. On a également toujours la même chose, comme vous savez, c'est la Smart Money Control qui manipule le marché de A à Z. On a toujours la même configuration. Donc là, sur Render, on a ce gros bloc baissier. Donc pour moi, tant qu'on est dans ce bloc baissier, c'est un très bon point d'achat. Pour moi, j'ai clairement un lot protégé. Je pense clairement pas qu'on reviendra sous les 1,2 $. Ok. Même sous les 1,3, si on y revient, ça devient extrêmement dangereux, je vous assure. Ok. Donc tant qu'on est dans ce bloc, c'est magnifique. On a une belle accumulation en plus haut time frame. En jaune ici, on a une touche, deux touches, trois touches au même niveau. On vient casser vers le bas. Donc voilà, dès lors qu'on viendra casser les 5 $, on passera haussier sur du long terme. Je dis bien sur du long terme. Par contre, sur du plus court terme, c'est ce qui nous intéresse ici. Pareil, on a la zone de liquidité. Donc on a une touche, deux touches au même niveau. Donc pour moi, ici on arrive dans un bloc haussier. On pourra avoir un retracement, revenir plus bas et ensuite avoir l'explosion. Ok. Par contre, si on vient casser directement les 4,2 $, on pourra avoir une explosion expéditive, comme on a dit juste avant, pour Cardano. Ok. Il y a d'autres crypto-monnaies également qui sont dans la même configuration. Dogecoin qui est déjà très bien parti. Bon, Dogecoin pareil, hein, on arrive dans un beau bloc haussier. Donc pour moi en fait, hein, soit on vient casser les 0,18 $ et c'est parti vers des plus hauts, ou soit on peut avoir un retracement plus profond, ok, à partir du bloc haussier. Mais en tout cas, ceux qui sont intéressés, vous avez tout ça en direct voilà, de manière quotidienne. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, c'est en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.